Amis, entendu le vol noir des corbeaux sur nos plaines. Amis, entendu les cris sourds du pays qu'on enchaîne. Oh, et partisans, ouvriers, paysans, c'est la larme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Nous voici rassemblés aujourd'hui pour rendre hommage à Robert Hennequin, 1925-2008, qui fut d'abord, au sein de sa famille, un membre actif du réseau de soutien au maquis du Loup, et entra ensuite, à l'été 1944, dans l'organisation militaire du maquis, à proprement parler, sous le matricule 1232 et le nom de code de Coquille. C'est en effet sous l'autorité de leurs parents, Ernest et Emma Hennequin, que Robert, ainsi que sa sœur Bernadette et son frère Jacques, se sont engagés à leur côté au service du maquis du Loup et de la résistance. Les contributions des uns et des autres dans cet engagement ont été complémentaires. En ce jour où, et tout particulièrement Robert Hennequin, celui d'entre eux qui combattit armes à la main au sein même du maquis, ces hauts faits doivent être célébrés sans que soient oubliés ceux de cette famille de 5 personnes unanimement et solidairement engagées. Ernest Hennequin, chef d'une entreprise du secteur agroalimentaire créée par son père Frédéric en 1899 à Villiers-sur-Yonne, commune où était implanté clandestinement l'état-major du maquis du Loup, dirigé par son cousin, le capitaine Georges Moreau, eut deux activités principales au service de la résistance. Organisa à de multiples reprises les itinéraires de ces camions chargés de victuailles pour qu'ils puissent être attaqués par les maquisards et leur cargaison détournée au profit des combattants. Ernest mit en place par ailleurs une filière d'évasion du camp de prisonniers que l'occupant allemand avait installé dans l'enceinte de l'usine chimique de Clamecy. Il fit ainsi évader des prêtres catholiques, des militants communistes ainsi qu'un haut dirigeant des usines Citroën, le baron Georges de Henning-Michaelis. Le portrait d'Ernest Hennequin figure en bonne place au musée de la Résistance à Saint-Brisson dans le Morvan. Emma Hennequin, son épouse, soigna plusieurs blessés du maquis dans la maison familiale. Elle veilla aussi à la protection du secret entourant les activités de l'ensemble de la famille. Pendant l'occupation, elle conduisit un jour un camion gazogène au prétexte d'une livraison aux halles centrales de Paris jusqu'à Neuilly-sur-Seine pour une liaison discrète avec la famille de Michaelis. Arrêtée au petit matin sur le pont de Neuilly par la police de Vichy pour un contrôle, elle réussit à reprendre sa route sans être inquiétée. Robert, 19 ans en 1944, devant la tombe de qui nous inclinons, aujourd'hui fut souvent le conducteur des camions dont les cargaisons devaient être détournées. Il participa aussi à des sabotages, notamment de plusieurs écluses. En août 1944, il se porta volontaire pour intégrer la branche militaire du maquis. Alors que les combats faisaient rage autour de Clamecy, il participa à des offensives armes à la main, notamment à l'attaque de Châteauvert, qui firent de nombreuses victimes autour de lui, comme en attestent les ouvrages historiques où Robert est mentionné nommément. Bernadette Hennequin-Leroy, 17 ans en 1944, porta elle aussi à plusieurs reprises jusqu'au hameau de Creux des messages de la BBC cachés dans les tubulures de son vélo. Toute sa vie, elle s'est souvenue de celui-ci. Zoé est restée en extase. Jacques, malgré son jeune âge, 15 ans en 1944, conduisit plusieurs fois sans permis les camions dont les cargaisons étaient destinées au maquis.
Lui aussi porta plusieurs fois à bicyclette des messages codés captés sur Radio Londres et destinés au maquis. Robert et Jacques avaient d'autre part imprimé, dès le début de l'occupation, sur un petit duplicateur à alcool, des tracts anti-allemands et hostiles à la collaboration qu'ils disséminaient de nuit dans les rues de Villiers. Dans d'autres maquis, en d'autres lieux et circonstances, d'autres membres de la même famille se sont engagés au service de la résistance et de la France libre. Jacques Boursier, époux d'Antoinette Etquin, mort pour la France en 1944 dans les combats de Châtillon-en-Bazois. Antonin Fèvre, frère d'Emma Hennequin et son épouse Denise Casier, qui recueillirent chez eux à Aulnay-en-Bazois pendant toute la guerre une famille juive de 3 personnes. Le lieutenant-colonel Jules Leroy, à l'époque commandant, officier des FFI de Seine-et-Oise, qui effectua notamment depuis Paris des missions clandestines de liaison avec les maquis de Cervon. Tandis que nous nous recueillons aujourd'hui sur la tombe de Robert Hennequin, nous avons aussi une pensée pour eux. Aux morts. Mesdames, Messieurs, chers amis, en ce lieu de mémoire, je salue avec respect l'initiative de l'association du Maquis du Loup et rends hommage à M. Robert Hennequin, ancien combattant. Sa mémoire nous rappelle que la paix que nous connaissons aujourd'hui est le fruit du courage de ceux qui, un jour, ont dit non à l'inacceptable. À nous de faire vivre cette mémoire, de la transmettre simplement comme un flambeau que l'on passe de main en main pour éclairer l'avenir. Ayons aussi une pensée pour celles et ceux qui aujourd'hui encore, ici ou ailleurs, résistent à l'oppression et défendent souvent au prix fort les valeurs de la liberté. Je suis très ému et toute notre famille reste unie dans le souvenir. Nous sommes à quelques kilomètres, peut-être même à quelques centaines de mètres du maquis. Il est là-haut, derrière cette belle colline de Sarmentol. Merci, monsieur le maire. Merci à l'amicale du Maquis du Loup. Et merci à Didier qui a fait notre relais, puisque nous sommes tous éloignés. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme.